j'arrive, c'est le vacarme. Je traîne avec des que mes bacanes. J'ai toujours une dégaine de matériel CD en rond de mon poteau, c'est le pacat. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. À l'équipe, comme d'habitude pour cette vidéo, ce groupe se passe entre RSO aujourd'hui. Je vais pas te faire le long intro comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. À l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du dimanche, on a Chacola qui a reçu un disque de platine pour son album Mélo. Et il a vendu plus de 100 000 albums, c'est vraiment un truc de fou. Donc félicitations à lui. Ensuite, on a Leto et Guide Besbar qui sont affrontés dans un freestyle, comme c'était prévu. Et ils sont affrontés dans un freestyle, mais directement dans un hélico qui tournait. C'est vraiment une dinguerie. Je vous invite à aller voir la vidéo, il y a même Leto qui a relevé le défi. Et il me semble que Guide Besbar il a chanté un petit peu mais c'est parti en couille, bref. Ensuite, il y a le rappeur Yali Sankara qui a accusé Tovaric de l'avoir plagié par rapport à un lieu où il a tourné, tu vois. Il lui a dit comme quoi, ouais, t'as tourné sur le même lieu, etc. Il lui a envoyé carrément des messages privés. Bref, et ben Tovaric il lui a répondu en vocal. Et c'est Kunta Kinte qui l'a publié sur son nouveau compte Instagram. Donc voilà l'équipe, regardez. Mais toi t'es un grand malade toi, en plus tu dis c'est des figurants. Eh frérot, je sais pas tu veux quoi frérot, écoute-moi bien. Déjà t'as vu moi c'est pas des figurants, c'est mes potes, t'as compris. De deux, je t'ai envoyé un truc de 2019. La bagarre, les trucs de traction, c'est ma vie frérot, c'est pas la tienne. C'est bon? Je faisais ça déjà en 2019-2018. Tu me racontes je sais pas quoi frérot, ouais vas-y, hey. Force à Watt mon ref, force. Eh frère, tu racontes des trucs, tu sais même pas de quoi tu parles. Des figurants, c'est tes potes, je les connais déjà. Toi, tu savais même pas qu'ils existaient, je les connaissais déjà. C'est mon équipe, c'est ma team. C'est mes gars de Bercy, qu'est-ce que tu racontes déjà pour commencer. Après, c'est pas grave. T'as vu, t'es plus haut que moi dans le game. T'es là, tu vois des petits, tu t'inspires. C'est pas grave, frère. Tu braques des idées, c'est pas grave. Si t'as besoin de ça pour avancer. T'as vu, moi, je continue mon chemin tranquille. Mais fais pas le fou non plus. Parce que tu connais, Paris, c'est petit, mon pote. Frérot, arrête de faire le voyou, frérot. Je te jure que t'es ridicule. Arrête de faire le voyou. Tiens, regarde, il y a 5 ans, Ali, c'est lui qui a créé le spot. Tu racontes ta vie, frérot. Vas-y, tu sais quoi? M'envoie pas tes messages à 2 francs, frérot. Si tu veux faire un truc, fais-le. Et tu sais quoi, même là, regarde, tu sais quoi, jeudi ou vendredi, je vais aller à la Bercy, là. Ok? Viens, passe me voir, mon ref. Eh, mais ça y est, toi, Bercy, t'as cru que c'était ton terrain, en fait. T'as cru que c'était chez toi, là-bas. Eh, frère, moi, j'ai pas ton temps, hein. Moi, je dois gérer déjà mes histoires, mes affaires. C'est juste que voilà, t'es là, tu fais trop rire, frère. Frère, tu m'as plagié, wesh. Tu vois bien, tu m'as plagié. Fais pas le mec, tout le monde le voit. Frère, tout le monde le voit, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, hein? Tu fais trop rire, la vie de ma mère. Mais t'inquiète, on va se croiser, tu connais, hein. Tu connais le rap. On se croise. Ensuite, on a Rinka qui avait parlé de PNL sur la chaîne algérienne NR TV. Et c'est un passage qui date du début d'année. Mais il y a beaucoup de monde qui en reparle depuis quelques jours. Donc tenez, regardez. PNL, c'est mes petits frères. C'est comme la famille. D'ailleurs, j'ai fait un morceau avec Ademo. Il est sorti sur YouTube, mais c'était avant PNL. Et il était venu, mon studio, accueilli, c'était personne. Hein. Mais c'est un jeune Algérien. Donc on s'entraide entre nous. Quand je vois leur parcours, je suis vraiment, c'est exceptionnel. Je suis fier d'eux et Inch'Allah que je leur souhaite encore une carrière encore plus grosse et plus longue. Ensuite, je voulais vous parler d'un rappeur qui s'appelle Level Santana. Pour les personnes qui connaissent pas Level Santana, il vient de se lancer il y a pas longtemps. Et c'est tout simplement un proche de Gazo, tu vois. Il fait partie de BSB Gang. Donc pour les personnes intéressées, je vous mets le lien en description parce que le son c'est une dinguerie. Ensuite, je voulais vous parler de la fuite de GTA 6, puisqu'il y a plein de personnes dans les commentaires qui m'ont renseigné. En gros, c'était pas une personne qui travaillait là-bas qu'on fait fuiter les vidéos, et c'est tout simplement un hacker qui a menacé Rockstar de publier une version du jeu qu'il a directement en fait. Il a les codes sources du jeu, bon c'est pas vraiment celle de maintenant tu vois, c'est celle qui date de quelques années, et il les menace de les mettre directement en ligne. Donc en gros, il y a des gens qui pourront jouer, etc. Bref, en tout cas, Rockstar ils ont réagi. En gros, ils ont dit « A message from Rockstar Game ». Bref, je suis désolé pour mon anglais. J'ai traduit le message avec Google Traduction. En gros, on peut lire. Nous avons récemment subi une intrusion de réseau dans lequel un tiers non autorisé a accédé et téléchargé illégalement des informations confidentielles de nos systèmes, y compris des premières séquences de développement pour le prochain Grand Theft Auto. À l'heure actuelle, nous ne prévoyons aucune perturbation de nos services de jeu en direct, ni aucun effet à long terme sur le développement de nos projets en cours. Nous sommes extrêmement déçus d'avoir des détails de notre prochain jeu partagés avec vous tous de cette façon. Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu, et nous restons aussi engagés que jamais à offrir une expérience à vous et à nos joueurs qui dépasse vraiment vos attentes. Nous mettrons à jour tout le monde bientôt, et bien sûr, nous vous présenterons correctement ce prochain jeu lorsqu'il sera prêt. Et nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu dans cette situation. Point.
Et voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai annoncé que la crime, il avait caché une clé USB à Paris. Et dans la clé USB, il y avait des exclus de sons qui sont jamais sortis. Et même des clips. Et même des sons avec Snoop Dogg, des rappeurs, etc. Bref. Et bah, il y a une personne justement qui l'a retrouvé. Et qui a publié une vidéo sur les réseaux. Donc si jamais la personne tombe sur cette vidéo, n'hésite pas à me contacter en privé parce que, bah, n'hésite pas à m'envoyer quelques sons, etc. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Enfin bref. En tout cas, félicitations à lui. Voilà, je vois que ça cherche depuis tout à l'heure. Vous voyez, ça cherche de ouf. Je sais pas si vous avez vu l'annonce de Plata au Plomo. Moi, j'ai capté un truc et j'ai trouvé la clé. D'abord, je vous montre. Vous voyez, là, il avait mis l'emplacement de la clé et il avait mis les 2 photos. Moi, j'ai tracé un trait hyper simple et en fait, la clé, elle se situait là. Fallait juste chercher et marcher, elle était juste là. Maintenant, pour tous ceux qui me croient pas, je vais vous snapper la clé, je vais tout vous mettre dedans. C'est bien la bonne clé dedans. Vous voyez, HP. Regardez, ça cherche encore. Voilà, ça cherche encore normal. Ça cherche alors qu'ils savent pas que j'ai la clé là. Wesh, il y a les clips et il y a les morceaux, ma gueule. Il y a les clips et les morceaux. Et le son Karim B. Attends. Il y a l'album en commun de Mister You et la crime. Et l'album de la crime. Ensuite, là, suivez bien parce que c'est vraiment parti loin. On a Booba qui a laissé un message à Marc Blatta et il a publié une vidéo de lui sur Twitter. Et on entend sa femme Nadé qui dit comme quoi c'est elle qui tient le compte TMZ France. Et TMZ France sur Twitter, ils ont déclaré des dossiers sur les gens de télé-réalité, sur Booba, etc. Bref, c'est vraiment parti loin. Et bah Booba, justement, il a dit: la grande musulmane Nadé Blatta avoue que le compte TMZ France lui appartient. Et son double diabolique. Comme si on n'était pas au courant. Et regardez la vidéo, vous allez comprendre. Donner de la force à tous les blogueurs. En fait, je voulais remercier tous les blogueurs. Tu sais, les comptes de blogs style Wassim TV. Wassim Le Sang, Varwekos. Ouais, TMZ, etc. etc. En TMZ, fait, c'est moi. ouais, c'est T'as pas oublié capté. quoi? Merci. C'est mon double diabolique. Merci. Ensuite, Booba il a publié une conversation d'Isabeau qui parlait du mari de Magali Berda et qui expliquait comme quoi elle avait couché avec, etc. Et c'est peut-être pour ça justement qu'ils se sont bagarrés. Bref, et bah Booba il l'a mis sur Twitter en disant: alors Stéphane, on fait du placement de Kiki sans code promo avec un smiley mort de rire. J'avoue, là Isabeau c'est un paquet, j'aurais fait pareil. Génie reconnaisse génie. Et il a mis l'article justement qui parle de ça. Donc voilà. Ensuite, Booba il a laissé un message à Magali Berda. Il a publié ce montage du film Intouchable et on peut voir que c'est Magali Berda et Booba. Et il a écrit: on est ensemble pour la vie Magali. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et il l'a identifié. Hashtag tout droit. Ensuite, on a Le Parisien qui ont fait un article par rapport aux faux abonnements que les influenceurs y vendent, etc. Et bah Booba il l'a mis sur Twitter en disant: Le Parisien, boxe à 1 euro de Maëva Guénam, grande fidèle de Magali Berda, et tant d'autres. 3 petits points. Et en gros, en disant ça, il fait référence à ce qu'on peut lire dans l'article, tu vois. Il parlait justement d'une box à 1 euro, si un influenceur parlait de ça, etc., fuyait. Et ben en gros, il fait référence à ça, puisque Maëva Guénam, elle a fait exactement ça. Ensuite, Booba, il a réagi au documentaire de Mediapart. En fait, ils ont fait un documentaire comme je vous ai parlé il y a quelques jours. Et je l'ai pas mis en description, puisqu'en fait, c'est un documentaire qui était payant. Donc moi-même, j'ai pas pu le voir. Et ben Booba, justement, il leur a laissé un message en disant: Mediapart, mettez le doc en lien gratuit. Les gens vont quand même pas payer votre abonnement pour avoir les preuves de s'être fait arnaquer. Ressaisissez-vous. Le docu est d'utilité publique. Il doit être gratuit. Point. Ensuite, Booba il a publié un bout de passage de ma vidéo sur Twitter. On peut voir mon logo. Et en gros, il a écrit: ce classique de Marc Blatta. Et en gros, c'est le message vocal de Marc Blatta qui arnaquait une personne en direct, quoi. Et la meuf, elle avait enregistré tout le vocaux. Et je vous ai tout mis sur Twitter, les 2 vocaux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit vocaux, excusez-moi. Ensuite, pour continuer du côté de Booba, il a publié une vidéo d'un mec qui a justement prouvé comme quoi Marc Blatta il mettait une fausse montre. Et on peut voir que Booba il a écrit: on attend ta contre-expertise Marc Blatta. On arrive bientôt à Dubaï, avec les mains qui se checkent et un drapeau pirate. Et là, en gros, il est en train de nous dire comme quoi il va venir à Dubaï. Et ça, j'étais pas au courant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, Booba, il a publié une vidéo de Maëva Guénam, qui chantait à son concert à Dubaï, justement. Et on peut voir que Booba, il a écrit: oh, qu'ils doivent regretter cette époque où ils pouvaient encore escroquer les gens librement. 3 petits points, avec un drapeau pirate. Et voilà. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. J'arrive, c'est le vacarme. Je traîne avec des que mes bacanes. J'ai toujours une dégaine de batterie LCD en rôle, mon poteau c'est le pacat. Mon gars papis vient de Dakar. Libérez mon gadget du placard. Du truc.
Voilà, donc voilà, ce qui se passe entre frères sœurs aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas te casser les couilles trop de temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce up, tiens, et refrancement, si t'en penses dans les commentaires. Si t'as pas une mettre dans les commentaires, tu mets un autre trompeur, c'est juste pour référencement. Je te mens pas l'équipe pour cette vidéo, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus. Et en plus de ça, c'est la rentrée, donc c'est pour ça, je vais pas te casser les couilles trop longtemps. Je te dis à ce soir pour une même croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi. Enfin bref, peace les gangs. Ça fait la mafia, confirme ta gueule, non c'est fait seul. Je suis posé au quartier, vodka trop pique et je pète la jointe seul. Gros t'as capté, ça fait que ma haine, tout ça par le seum. Je vois que par les sommes, il est midi passé, je récupère la folle. Faut la vie d'ironie, pour ça que je m'isole. J'arrive en 2 spies, je récupère la tonne. Le gueule, je suis content, petit pas comme Michael. Je crois qu'ils en raffolent. Elle est belle, elle est bonne, mais elle fait sa folle. Je la vois survivre sur mon téléphone. Elle veut consommer, mais pas faire d'efforts. Elle veut m'habiter, moi je veux ses formes. Elle veut mon cœur, mais elle sait que c'est tendu. J'étais tout seul, des kilos dans l'appart. Je peux pas compter tout le temps que j'ai perdu. Je recherche le One Piece comme le fils sur la carte. Joke de Belgia, à la mi-temps, je vis à tout ce qu'il y a. J'ai vu Chiquita, elle m'a tourné le dos, j'ai vu tout ce qu'il y a.